Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 341 de Change ma vie. Anticipation ou suranticipation? Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Au moment où nous diffusons cet épisode, on est encore en plein dans la période de rentrée. Cette période de rentrée qui est, pour beaucoup d'entre vous, une période assez compliquée à vivre, une période dans laquelle vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à organiser, à coordonner, et qui peut être synonyme de débordement, synonyme d'anxiété et une forme d'épuisement ou de début d'épuisement. Et peut-être, d'ailleurs, qu'en m'entendant, vous faites le point et que vous vous dites, en fait, je pensais que l'été et peut-être les vacances que vous avez pu prendre allaient me permettre de souffler, de reconstituer mes ressources, etc. Et c'est sans doute le cas dans une certaine mesure, mais peut-être que vous vous apercevez que la fatigue commence déjà à vous rattraper et que vous retombez dans certains modes de fonctionnement qui, avant l'été ou avant les vacances, vous avez conduit ou conduite à une grande fatigue et une espèce de syndrome du bout du rouleau. Alors, si c'est votre cas, je veux vous proposer de participer à la Semaine Change ma vie. La Semaine Change ma vie, c'est ce format de coaching immersif qu'on vous a proposé déjà avant l'été, au mois de juin, et qu'on va vous proposer au mois d'octobre autour de la thématique de l'épuisement. Donc, cette Semaine Change ma vie, c'est pour stopper la spirale de l'épuisement. Et donc, ça va être une série de 3 lives auxquels on vous convie. Des lives avec du coaching en direct et des clés pour que vous puissiez identifier d'où vient cet épuisement, quels sont les modes de fonctionnement que vous adoptez qui vous empêchent de ralentir, qui vous font en faire plus que vous ne pouvez en faire, et comment est-ce que vous faites pour déconstruire ça, comment est-ce que vous faites pour finalement repenser vos modes de fonctionnement pour arrêter de retomber à chaque fois dans cette spirale du je fais, je ne me repose jamais, je ne prends pas suffisamment soin de moi et de mon énergie et finalement je suis prisonnier ou prisonnière de mon agenda, de ma semaine et je m'épuise. Donc, si vous avez envie d'y participer, vous pouvez vous inscrire gratuitement. C'est sur changemavie.com/semaine. Et j'espère vraiment pouvoir vous y retrouver si vous êtes concerné par ce mode de fonctionnement qui consiste à être un peu en overdrive tout le temps. Parce que ça vous conduira toujours à des sorties de route qui peuvent finir par vous coûter très cher. Donc, changemavie.com/semaine pour agir avant qu'il soit trop tard. En fait, c'est un événement autour de l'épuisement, mais en prévention de l'épuisement pour vous donner des clés au moment où vous en avez besoin, avant qu'il soit trop tard. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que le thème de cet épisode 341, c'est la différence entre l'anticipation et la suranticipation. Et ce sujet sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est un facteur très important dans la gestion de votre énergie physique et de votre énergie émotionnelle. En fait, c'est quelque chose que je vous explique régulièrement, c'est que toutes les notions, enfin la plupart des notions, sont sur un axe. C'est-à-dire que quand on parle d'anticipation, en fait, l'anticipation, c'est ni bien ni mal en soi. C'est-à-dire qu'il y a un extrême de l'anticipation qui consiste à avoir zéro anticipation, c'est-à-dire je mène mes journées au jour le jour, voire minute par minute, et je m'occupe toujours de ce qui est juste devant moi, voilà, ce qu'il faut que je fasse là maintenant, ce qui est juste, voilà, les tâches, les trucs qui viennent à moi aujourd'hui, et je ne pense absolument pas ni à demain, ni à la semaine prochaine, ni à l'année prochaine. Voilà, je suis dans le niveau zéro de l'anticipation. Donc ça, c'est un extrême de l'anticipation. Il y a des personnes pour qui ce mode de fonctionnement marche très bien. En fait, ils prennent tous les jours ce qui vient. Ces gens-là, vraisemblablement, n'ont pas d'enfants scolarisés, probablement un très faible niveau de responsabilité, etc. Et ça n'est donc pas tellement souhaitable pour les personnes qui ont envie de construire des choses dans leur vie, qui ont des responsabilités, qui s'occupent d'autres personnes, que ce soit leurs ascendants, leurs descendants, qui veulent... Voilà, il y a quand même un niveau d'anticipation qui est nécessaire pour pouvoir gérer nos ressources de la journée qu'on est en train de vivre, pour à la fois vivre la journée qu'on est en train de vivre, mais aussi préparer, anticiper, s'organiser pour la suite et le futur.
En revanche, de l'autre côté de l'extrême sur cet axe, il y a cette idée de suranticipation, et c'est là-dessus que je veux qu'on se penche aujourd'hui, parce que il y a un niveau d'anticipation qui est excessif. Et donc en fait, ce niveau d'anticipation qui est excessif, ça consiste à vivre la journée d'aujourd'hui en essayant à la fois de vivre la journée d'aujourd'hui, mais en essayant aussi de régler tous les problèmes qui pourront se présenter demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine et peut-être même dans 10 ans. Donc en fait, c'est cette charge qu'on se met à nous-mêmes pour régler tous les problèmes possibles et imaginables dès aujourd'hui, pour tout organiser pour la suite dès aujourd'hui, et ça, c'est absolument épuisant. Et donc, si vous vous reconnaissez dans cette tendance à la suranticipation, en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à placer le curseur au bon endroit pour vous. C'est-à-dire que zéro anticipation, à mon sens, ça n'est pas souhaitable, mais essayer de trop anticiper des choses qui ne sont pas anticipables et qui, en fait, vous surchargent aujourd'hui et vous empêchent de vivre aujourd'hui une journée qui soit sereine, avec du temps pour profiter, pour vivre des bons moments, etc., ça n'est pas souhaitable non plus. Donc, si vous écoutez Change ma vie, je fais le pari que vous êtes effectivement plus du côté suranticipation que du côté sous-anticipation. Donc c'est vraiment de ça qu'on parle aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que si vous avez une tendance à la suranticipation, donc si vous avez tendance à beaucoup vous inquiéter, à beaucoup ressentir d'anxiété, à essayer de tout prévoir, de tout organiser à l'avance, etc., et que vous en souffrez, le conseil qu'on vous donne sans doute habituellement, c'est de lâcher prise. On vous dit mais attends, mais c'est pas grave, mais attends, mais c'est pas, t'inquiète pas de ça aujourd'hui, mais lâche, c'est bon, profite, ralentis, etc. Mais en fait, vous le savez comme moi, ce conseil de lâcher prise n'engage que celui qui le donne. C'est assez horripilant d'ailleurs. J'ai fait 3 épisodes sur le lâcher prise en 3 leçons dans lesquelles je vous dis à quel point ce conseil de lâcher prise, en fait, je trouve que voilà, c'est en fait, d'accord, c'est bien gentil, mais en fait, si je ne lâche pas prise déjà, c'est parce que je n'y arrive pas. Donc, en fait, c'est comme de dire à quelqu'un qui s'énerve de ne pas s'énerver, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle ça ne sert à rien, c'est que ce phénomène de suranticipation, en fait, c'est pas, quand on a tendance à suranticiper, c'est pas qu'on aime suranticiper, c'est pas qu'on apprécie l'inquiétude et l'anxiété et la charge mentale que ça crée pour nous, c'est évidemment pas ça. En réalité, la suranticipation, elle vient d'une émotion de peur qu'on ressent, qui est la peur de danger futur ou plus simplement d'inconfort futur. En fait, on est aujourd'hui dans une certaine situation et notre cerveau est en train de scanner notre futur, donc les journées, les mois, les années qui viennent, et nous alerte sur des choses qui pourraient se passer. Et en fait, comme il nous alerte sur ces choses qui pourraient se passer, on ressent la peur maintenant, parce que notre cerveau est très fort pour nous présenter des images très vivantes de ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc des choses qui seraient des dangers ou en tout cas des situations inconfortables qu'on perçoit comme... Enfin, notre cerveau perçoit l'inconfort futur comme une forme de danger futur. Il a du mal à avoir... Il n'a pas beaucoup le sens de la proportion. Et donc, on anticipe des dangers futurs ou des inconforts futurs. Et en fait, comme on ressent cette peur à cette idée, en fait, on cherche à se protéger aujourd'hui de dangers ou d'inconforts futurs. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on prend à notre charge d'aujourd'hui la charge d'organiser ou de résoudre des situations futures, parce qu'on pense que si on arrivait à s'organiser ou à résoudre le problème aujourd'hui, alors ce danger futur ou cet inconfort futur n'arriverait pas, et donc on ne ressentirait plus la peur, et donc on pourrait enfin souffler. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce mécanisme, mais c'est vraiment très important de comprendre que cette suranticipation, elle est basée sur la peur, et que donc quand quelqu'un nous dit « lâche prise », c'est comme si quelqu'un nous disait « oui, demain tu vas te prendre, ou demain tu vas avoir un accident de voiture, mais ne t'en inquiète pas ». Voilà, non, en fait, si notre cerveau sait que demain il va se passer un truc grave, notre cerveau ne nous laissera pas lâcher prise. En fait, il faut vraiment prendre ça en compte parce que la réponse doit être une réponse à cette peur du danger futur ou cette peur de l'inconfort futur, parce que, en fait, ce que ça crée pour nous quand on est dans cette suranticipation, c'est que,
en fait, et donc vous allez, en m'entendant décrire ces cas de figure, vous allez voir lesquels vous concernent le plus, c'est que en fait, ce qu'on fait, c'est que du coup, on essaye de tout gérer en même temps dès aujourd'hui. En fait, par exemple, si je sais que pour le reste du mois de septembre et peut-être jusqu'aux vacances de la Toussaint, je vais avoir un emploi du temps assez chargé. Donc, admettons, je me dis, voilà, les 3 semaines qui viennent, ça va être quand même très chargé. Donc, je sais que j'ai ces semaines chargées, je sais les projets qu'il va falloir que je mène, etc. Enfin, je sais toutes les choses qu'il va falloir que je fasse sur les 3 prochaines semaines. Et je me dis, en fait, ça va être beaucoup de travail. Je ne sais pas si je vais arriver à tout faire, je ne sais pas si je vais arriver à tout faire bien. Et donc, en fait, ça me crée une sorte d'inconfort. J'anticipe l'inconfort des 3 semaines qui viennent. Et du coup, j'essaye aujourd'hui de faire tout le travail que j'aurai à faire sur les 3 semaines qui viennent. Et donc, ça veut dire que je commence quelque chose, mais qu'en même temps, tout en faisant ça, je me dis, oui, mais il va y avoir ça à faire et il va y avoir ça à faire. Et donc, en fait, j'essaye de tout tenir dans ma tête. Parfois, je démarre toutes ces choses-là en parallèle, parce qu'en fait, j'ai tellement envie d'avoir déjà fait tout le travail des 3 semaines qui viennent. Donc, je me surcharge, je suis débordée, je pars dans tous les sens, et donc je m'éparpille, et donc c'est inefficace. Donc ça, c'est une façon dont ça se traduit, c'est essayer de tout gérer en même temps et dès aujourd'hui. Une autre façon dont la suranticipation se traduit, c'est qu'en fait, ça nous conduit à partir en spirale sur des scénarios hypothétiques, alors qu'en fait, on n'a pas encore les informations sur ces scénarios hypothétiques. Et donc ça crée beaucoup de rumination, d'anxiété, qui, en fait, on essaye de maintenir dans notre tête tout un tas de scénarios hypothétiques, alors que, en fait, on n'a pas encore les informations. Donc, ça peut être, par exemple, alors c'est une situation qui me concerne actuellement, c'est que y a un dégât des eaux dans les caves de mon immeuble, mais c'est dans la cave de quelqu'un qui n'habite pas, enfin qui vit à un autre endroit en France, et donc on ne peut pas accéder à sa cave. Et donc en fait, j'ai tous ces scénarios hypothétiques qui se déroulent dans ma tête, où il y a le scénario dans lequel on arrive à récupérer la clé de sa cave, le scénario dans lequel on n'arrive pas à récupérer les clés de sa cave, et donc à ce moment-là, il faudrait trouver quelqu'un pour enfoncer la porte, si lui, il veut pas, voilà. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que c'est la même personne qui vient réparer le dégât des eaux qui peut forcer la porte? Est-ce que c'est l'assurance qui prend, etc. Donc, il y a tout un tas d'informations que je n'ai pas encore parce qu'on n'a pas encore communiqué, on n'a pas encore réussi à joindre le voisin, etc. Il faut qu'on trouve un technicien, il faut que j'arrive, etc. Et si le technicien passe sur des horaires de bureau et que je suis pas là pour l'accueillir, etc. Donc, vous voyez que tout ça, il y a comme un espèce d'arbre de scénario autour de ce dégât des eaux dans les caves, et qu'en fait, si j'essaye aujourd'hui de résoudre tous ces scénarios hypothétiques, en fait, tout ça, ça me crée beaucoup de rumination et d'anxiété. Et en plus, ce qui peut arriver en résultat de ces ruminations et de ces anxiétés, c'est que on peut en venir à se préparer pour des scénarios hypothétiques qui finalement n'arriveront pas. Donc ça, l'exemple que je peux vous donner, c'est imaginons que j'ai un déplacement professionnel, mais en fait, c'est pas encore sûr. Je sais pas encore, est-ce qu'il va falloir que j'y aille? Est-ce qu'il va pas falloir que j'y aille? Est-ce qu'il faudra que je dorme sur place? Est-ce qu'il faudra pas que je dorme sur place? Si je dors sur place, il va falloir que je m'organise pour, qui ira chercher mes enfants? Est-ce qu'il y a un complément de garde à trouver, etc. Mais c'est pas encore sûr. Et donc, cette suranticipation pourrait me conduire à passer des coups de fil à la babysitter, à ma belle-mère, etc., pour voir, etc., est-ce que tu serais disponible? Mais en fait, ce scénario hypothétique, si ça se trouve, je ne vais même pas le faire, ce déplacement. Et donc, ce serait un travail et des efforts inutiles de m'organiser maintenant pour un truc qui peut-être ne se passera pas. Donc, vous voyez un petit peu toute cette... Et donc, vous sentez sans doute en m'entendant le niveau de charge, le niveau de dépense d'énergie physique et d'énergie émotionnelle que ça vous coûte. Néanmoins, dans tous ces scénarios, il y a quand même un certain degré d'anticipation à faire parce que si j'ai 3 semaines chargées, c'est bien d'anticiper, c'est-à-dire de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je lance. Si par exemple, il faut que je prenne contact avec quelqu'un, qu'il va falloir que je trouve un rendez-vous dans son agenda, etc., c'est bien de m'en occuper maintenant. S'il y a le dégât des eaux dans mes caves, c'est bien de m'occuper maintenant, de réunir les informations dont j'aurai besoin, etc. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un bon niveau d'anticipation. Et donc, la question devient, comment est-ce que je fais la différence entre la juste anticipation, qui est nécessaire et qui va effectivement me préparer à vivre
les journées ou les semaines qui viennent de la façon la plus sereine possible, versus la suranticipation, qui est cette espèce d'agitation qui me coûte beaucoup en énergie. Et en fait, la différence que je veux vous inviter à faire, c'est que cette différence, elle réside dans le carburant émotionnel qu'on met dans toutes, à la fois ses réflexions et ses actions. En fait, ça dépend du carburant émotionnel qu'on y met, c'est-à-dire que la juste anticipation, le carburant émotionnel que je vais mettre dedans, ça va être une forme de calme, de clarté, de mobilisation, de détermination. C'est en fait, quand je suis dans l'anticipation, je me sens responsable de la conduite et de l'organisation de ma vie, donc ça c'est bien. J'ai réfléchi en amont à qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais pour ça il faut que je me sente calme, que j'ai apaisé mon système nerveux et que je ne sois pas dans la peur et la réactivité, versus la suranticipation qui est effectivement mue par un carburant émotionnel de peur, d'urgence, de stress ou d'anxiété. Et en fait, ce carburant émotionnel, il dépend des pensées que j'ai sur moi-même et sur mon futur. Et donc, en fait, c'est vraiment ça que je vais vous inviter à considérer, c'est que pour pouvoir placer le curseur au bon endroit entre l'anticipation, le juste niveau d'anticipation, mais ne pas aller dans la suranticipation, ce qu'il faut nourrir dans votre quotidien, c'est ce carburant émotionnel de vous sentir ancré dans votre journée, ancré dans vos ressources et calme et clair. Et en fait, ça nécessite d'avoir des outils qui vous permettent de repérer quand vous partez en spirale de suranticipation, de repérer quand vous êtes animé par la peur et que votre système nerveux est activé et que du coup, vous n'arrivez plus à réfléchir clairement. Et donc ça, c'est vraiment très important. Ce qui permet de faire ça, c'est d'apprendre deux choses. D'abord, il faut apprendre à apprécier sa vie et son quotidien, alors même qu'on a dans notre vie des choses qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas faites et qui sont incertaines. En fait, on a vraiment besoin, en tant qu'adulte, d'apprendre à trouver du plaisir, à trouver du calme, à trouver de la paix et à s'accorder du repos dans nos journées, alors même qu'une partie de nous sait qu'il va y avoir encore des choses à faire demain, des choses à régler, des problèmes, des trucs à faire, des trucs compliqués, des trucs incertains. Et ça, en fait, trouver ce confort dans cet inconfort, c'est une clé très importante parce que ça permet en fait d'adopter ce proverbe qui en réalité est un extrait de la Bible, il se trouve. En faisant des recherches, j'ai vu ça. C'est quelque chose qui me vient assez souvent, c'est cette phrase « à chaque jour suffit sa peine ». En fait, alors il se trouve que c'est une phrase biblique, mais pour moi c'est une phrase de sagesse et de bon sens. C'est en fait le fait de se dire « je ne vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui ». Et donc, je ne peux faire aujourd'hui que ce que je peux faire aujourd'hui et je vais m'autoriser à ressentir du plaisir, à me reposer, à m'occuper de moi aujourd'hui. Et je vais garder pour demain et pour la suite une dose de ce travail, une dose de cette charge. Je n'ai pas besoin de résoudre tous les problèmes maintenant et d'ailleurs, je ne peux pas résoudre tous les problèmes maintenant. Donc en fait, c'est vraiment cette idée d'arriver à s'accorder quand même un espace de paix, un espace de plaisir et un espace de repos dans nos journées, tout en sachant que demain, il y aura plus à faire. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a une autre chose que je veux vraiment souligner, c'est que pour arriver à trouver le juste niveau d'anticipation et ne pas partir dans la suranticipation, en réalité, ça repose beaucoup dans la confiance que vous vous faites pour être en mesure de gérer les choses plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous dites « à chaque jour suffit sa peine » et « aujourd'hui, je vais régler des choses, mais demain, j'en réglerai d'autres », c'est est-ce que vous vous faites confiance effectivement pour que quand la journée de demain viendra, vous sachiez effectivement gérer les choses. Et donc ça, c'est cette confiance-là qu'il faut vraiment nourrir. Parce que si vous vous dites « en fait, demain, je ne pense pas que je serai capable de gérer les choses », à ce moment-là, vous allez essayer de tout gérer aujourd'hui. Donc, vous faire confiance pour être en mesure de gérer les choses demain, au fur et à mesure qu'elles arrivent, et puis après-demain et les jours d'après. Il faut aussi nourrir votre confiance pour gérer les problèmes s'ils surviennent en faisant face aux émotions
que vous ressentirez et en régulant ces émotions-là. Parce qu'en réalité, quand on anticipe des problèmes futurs ou des inconforts futurs, en réalité, ce qu'on craint, ce sont les émotions de stress, les émotions de déception, les émotions de débordement qu'on pourra ressentir dans le futur. Et donc, la question c'est, est-ce que vous avez des outils de régulation de vos émotions aujourd'hui dont vous savez très bien qu'ils vous seront utiles demain s'il y a un imprévu, s'il y a quelque chose qui survient, qui chamboule votre emploi du temps, etc. Et la troisième chose pour laquelle il faut que vous appreniez à vous faire confiance, c'est de rester dans votre équipe si les choses vont de travers. Parce qu'en fait, on a une forte tendance, quand on est quelqu'un qui aime être organisé, avoir les choses qui sont bien prévues, bien planifiées, avoir bien anticipé les choses, c'est que, bien sûr, on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout organiser, donc il y aura forcément des choses qui se passeront de travers. Mais si on a l'habitude, quand les choses vont de travers, si on a l'habitude d'avoir un discours envers soi-même accusateur, de honte, de blâme, et où en fait on s'en veut énormément et on se dit « Ah là là, mais quelle quiche, mais t'aurais dû penser à ça, mais évidemment, mais c'était tellement sûr que... Mais à quoi tu pensais et pourquoi t'as pas fait ça, etc. » Si on a peur aujourd'hui de notre jugement envers nous-mêmes et de nos accusations envers nous-mêmes dans le futur si ça se passe de travers, ça aussi, ça nourrit notre espèce de nos efforts désespérés pour tout anticiper, parce qu'on se dit, c'est un petit peu comme si on avait un manager toxique, où en fait on se dit, il faut surtout que je fasse aucune erreur, parce que si je fais une erreur et qu'il s'en aperçoit, il va me passer un savon mémorable. Et donc en fait, si vous êtes ce manager toxique, vous entretenez avec vous-même cette espèce de pression énorme que vous vous mettez pour tout faire bien, parce que sinon, vous allez vous en vouloir énormément et vous allez vous traiter de tous les noms. Vraiment, cet élément de confiance, si vous avez une tendance à la suranticipation, je vous enjoins de travailler là-dessus, vous faire confiance pour savoir gérer les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent, réguler vos émotions au fur et à mesure que vous les ressentez et rester dans votre équipe si ça se passe de travers. Et tout ça est vraiment complètement en lien avec l'épuisement, puisque cette suranticipation, si vous la ressentez, eh bien, vous ressentez la charge mentale énorme que ça crée pour vous, la pression que vous vous mettez, cette agitation où vous partez dans tous les sens et surtout cette incapacité à vous reposer, puisque quand on est dans la suranticipation, il y a toujours quelque chose de plus à faire, puisqu'il y a toujours un scénario hypothétique futur auquel vous pourriez, dans votre esprit et dans ce mécanisme de suranticipation, auquel vous pourriez être en train de vous préparer. Donc, j'espère vous avoir apporté des clés utiles pour apprendre à bien placer ce curseur, parce que mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez aborder vos journées en vous disant « J'ai anticipé les choses qu'il était juste et sage pour moi d'anticiper aujourd'hui, mais je ne peux faire aujourd'hui que ce que je peux faire aujourd'hui, et je me fais confiance pour gérer demain ce qui arrivera demain. » Encore une fois, si vous écoutez cet épisode au moment de la diffusion, je vous invite à vous inscrire à la semaine Change ma vie pour stopper la spirale de l'épuisement, et c'est sur changemavie.com/semaine pour vous inscrire gratuitement. Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment ? Où vous en êtes ? Et est-ce que vous faites les bons choix ? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions, qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété, votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps, vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité,
et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie, on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher. Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.